rien n'est figé et statique. Et je vais vous pousser à pouvoir laisser parler votre imagination. C'est pour cette raison que dans la clé, il y a des éléments, des vidéos, des fichiers que j'ai eu à mettre qui vont vous montrer et démontrer tout ce qu'il y a à pouvoir produire. Ça, c'est la cinquième, rien n'est figé. C'est-à-dire, à chaque fois, je vais vous faire voir une logique, une manière de faire qui s'appuie sur le bon sens et chacun de vous, vous pouvez donc multiplier cela. Ça, c'est très important par rapport à ce qu'on va faire pour cette formation. Et la dernière des choses, donc, j'aimerais pour cette formation, c'est juste que ça soit beaucoup plus participatif, des différents échanges constructifs, parce que si on ne fait pas ça, aujourd'hui, nous serons dépassés partout. Et lors de cette formation, de quoi est-ce qu'on va vouloir parler? Il y a eu 10 modules que nous avons développés par rapport à cette formation. Et comme nous avons développé ces 10 modules, s'il vous plaît, tout ce que nous allons voir durant la formation, que ce soit la production des différentes cultures, il faudrait seulement que nous soyons juste attentifs, que nous soyons ouverts d'esprit, que nous ayons donc le sens du partage, que nous ayons donc le sens d'ouverture, parce que nous sommes dans un monde où chaque jour nous perdons du terrain, chaque jour nous perdons des potentiels marchés, pas parce qu'on n'a pas la volonté, mais c'est que comment est-ce on est donc programmé par rapport à cela. Avant de commencer, je vais juste vous faire prendre un exemple avant de commencer les différentes projections. S'il vous plaît, vous pouvez venir devant ici, hein. S'il vous plaît. Il y a des places. Voilà. Donc, euh, avant de commencer cette formation, comme je l'ai dit, je vais juste vous faire part d'une observation simple et qui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses parfois qui me dérangent au niveau de l'agriculture, mais je vais juste vous faire une observation simple et comment est-ce qu'on peut pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, ici, là, tout le monde connaît l'avocat quand même, non? L'avocat, tout le monde connaît l'avocat, non? Tout le monde ici connaît l'avocat. Voilà. En fait, je demande parce qu'il y a dans certaines régions, toujours en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas une injure, hein, où certains ne connaissent pas parce que ça ne pousse pas là-bas. Je n'ai pas envie de stigmatiser un certain nombre de choses. Vous connaissez l'avocat. Nous sommes actuellement au mois de mars, c'est ça, non? L'avocat est de plus en plus rare. Et pour ceux qui maîtrisent bien le cycle de l'avocat, à partir du mois de mai, juin et juillet, c'est-à-dire au mois de mai, au mois de juin, on aura moyennement l'avocat et au mois de juillet, on aura le pic. Et après le mois de juillet, lorsqu'on entre au mois d'août, ça commence à redescendre. C'est pas moi qui invente, c'est comme ça depuis. Je n'invente rien en disant cela. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un cycle de 12 mois, on a l'avocat qui est disponible en Côte d'Ivoire au mois de mai, juin, juillet. Et après le mois d'août, jusqu'à l'année qui va encore suivre, ça devient rare. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Pourquoi est-ce qu'on a cela? Quand on vient, lorsqu'on on regarde sur ce tableau, je me rends compte juste que, ok, pour les différentes zones agroécologiques que vous aviez, il y a tout qui est rassemblé pour qu'on puisse avoir l'avocat toute l'année. Alors, pourquoi est-ce qu'on a juste cette période-là? C'est parce qu'il y a eu des plantations qui ont été mises autrefois, qu'on appelle les plantations villageoises, avec les variétés qui s'adaptaient à ce moment-là, qui se développent actuellement. Et il y a quand même quelques producteurs qui font les cultures d'arbres greffés. Et ces deux variétés qui sortent beaucoup plus, qu'on produit en Côte d'Ivoire, on a la variété fouette et as. Ce qui fait donc là, c'est que lorsqu'on a donc au niveau des plantations des vergers en Côte d'Ivoire, on a donc ces avocats à cette période-là. Est-ce qu'on se comprend? Et si on veut avoir l'avocat toute l'année, c'est un truc de planification et je vous explique simplement. Lorsqu'on prend la culture, on peut pallier cette absence avec des avocats greffés. Je vous fais le tableau simple. Au niveau de la Côte d'Ivoire, lorsqu'on prend la région des 18 montagnes, c'est une région de haute altitude.
avec le nom de la Niba, qui a un climat et un relief particulier. Et les autres régions sont des régions, excepté le Grand Nord qui est chaud, les autres ont des températures de basse altitude et puis des pluviométries donc, qui varient de 5 à 6 mois par an, de pluie par an. Alors, si on veut donc avoir la production d'avocats toute l'année, comment est-ce qu'on organise la chose? L'une des premières choses que vous devez garder d'abord en tête, c'est que il est préférable d'avoir 5 producteurs de multiplication des semenciers d'avocats que de former 5000 producteurs d'avocats. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si on met sur la balance sur le temps, on prend 5 personnes qui vont être capables de pouvoir faire donc former des plans greffés et qui vont montrer à d'autres personnes, on sera plus durable que de former 5000 personnes qui vont produire l'avocat. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est la première des choses. Nous sommes en mars 2024. Quelque chose qui peut être fait maintenant et à partir de 2027-2028, on observe les résultats. La deuxième des choses, c'est de comprendre qu'au niveau de l'avocat, on a deux types d'avocats. On a ceux du groupe A, ceux du groupe B. Les variétés du groupe A, ce sont des variétés qui s'adaptent dans les zones de haute altitude. Touba, Banané, Man, en fait, tout Biancoma, toute cette zone-là, les 18 montagnes, où on peut produire des variétés de groupe A. Et parmi ces variétés de groupe A, on a donc les variétés As, on a les variétés Anayel, on a les variétés Taylor, on a les variétés Nixon qui peuvent être adaptées pour des zones de haute montagne. Et on peut faire maintenant une planification de telle sorte que lorsqu'on commence pour cette campagne-ci, on commence à mettre ces différentes cultures en place. Pourquoi? Parce que si on le fait et qu'on met en place des cultures d'arbres fruitiers dans cette zone, c'est pour que ça puisse couvrir le mois de mai, juin, juillet comme d'habitude et continue au mois d'août, septembre, octobre. Et maintenant, pour le reste des zones, ça veut dire je commence à partir d'Odjene, Feke, Korogo. Je redescends jusqu'à Lakota, Yamsoukro. Je repars à l'est, du côté de Daoukro, Bandoukou. Je redescends dans le sud Komoé, au niveau de Aboasso, Zikro. Je reviens à Grand Bassam. Je passe par Abidjan, Dabou, Jacquesville. Je repars du côté de San Pedro, Sassandra. Je remonte du côté de Soubré, Gagnoa et toutes ces différentes zones-là. On va mettre les variétés du groupe B, Bot 7, Bot 8, Nixon, Patterson, il y a tout le groupe, ceux du groupe B. Parmi ces variétés, il y a ceux qui sont à reproduction tardive, qui vont compenser le manque, qui vont produire au mois de décembre, janvier, février, mars. Pendant que ceux de la région de l'Ouest vont compenser mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ce qui fera ce que si on fait donc ce programme croisé et si on multiplie donc fait ce programme croisé, sur le temps, on va pouvoir avoir toutes les différentes variétés. Mais rappelez-vous, il est mieux de former 5 producteurs de semences que de former 5000 producteurs d'avocatiers. Pourquoi? Parce que dans la durabilité, la première des choses, c'est qu'il faut qu'on casse le mythe de la production des semences. Qu'on casse le mythe, que ce soit accessible à tous, que ce ne soit pas une catégorie ou un type de personne qui peut connaître comment est-ce qu'on multiplie donc les différents arbres fruitiers et passer par le greffage. Est-ce que vous comprenez? Et ça serait pareil pour toutes les autres cultures. Pourquoi je vous ai pris cet exemple? C'est parce que depuis un certain nombre de temps, j'ai fait beaucoup plus la vulgarisation des techniques de production biologique. Mais je me suis rendu compte que le problème, ce n'est même pas derrière l'agriculture biologique, c'est quelle est la perception qu'on a de cette agriculture. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande aussi pardon. Si dans la salle, il y a des agronomes, si dans la salle, il y a des techniciens, ça ne vous adresse pas, le pardon ne vous adresse pas parce que je pense que c'est nous le problème. Si à un certain moment, on ne prend pas un certain nombre de responsabilités, je ne pense pas qu'on fasse assez. Raison pour laquelle il est important que nous puissions avoir une idée claire. À la fin de cette formation, ce que j'attends,
c'est que chacun de vous, vous puissiez déjà démystifier lorsqu'on parle de production des semences. Parce qu'on a l'impression que lorsqu'on parle de production des semences, c'est pour des personnes ou des classes bien précises, c'est pour tout le monde. La deuxième des choses que vous devez comprendre, c'est qu'au niveau de l'agriculture biologique, c'est quelque chose de très simple. Et au travers des différentes vidéos que je vais mettre, vous allez comprendre que cette agriculture biologique est simple. Il suffit seulement que vous puissiez comprendre les principes de base, les B à bas. Est-ce qu'on se comprend? Ok, je vais vouloir continuer. Est-ce qu'il y a une seule question avant que je ne continue ou bien une question donc par rapport à ce que je dis avant de mettre la présentation? Oui, donnez le micro. Oui, prenez